Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission, analyse qui vous permet justement de décortiquer l'actualité dans toute sa diversité à 360 degrés. Ici, ce soir, nous parlons d'un seul sujet, la menace qui plane aujourd'hui sur la presse, la loi L002 qui est aujourd'hui menacée dans le pays. En tout cas, nous en parlons en si peu de temps, un journaliste devant la justice, deux journalistes devant la justice, un autre aussi incarcéré. Voilà la situation qui plane aujourd'hui dans le pays. Nous en parlons tout à l'heure, dès après la transition. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Voilà, de retour sur ce plateau pour parler de cette actualité à Conakry. La presse aujourd'hui s'inquiète. Nous en parlons avec un des membres du syndicat de la presse privée, voilà, qui est avec nous. Il s'agit de Mohamed Barry. Bonsoir. Bonsoir M. Traoré, bonsoir à tous vos chers téléspectateurs. Voilà, bienvenue. Merci, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. La question se pose aujourd'hui dans le pays. D'abord, il y a quelque temps, c'est deux journalistes qui se retrouvent devant la justice pour des questions généralement diffamation du caractère et autres. Et dernièrement, on apprend pire. Un autre journaliste sous mandat de dépôt. Aujourd'hui, la question inquiète tout un chacun. Nous allons partir déjà avec cette déclaration hier lue avec l'ensemble des associations de presse. Juste après, on se retrouve pour commencer ce débat. Les organisations professionnelles de médias en Guinée exigent la libération immédiate et sans condition du journaliste Lansana Camara. Faute de quoi, les organisations professionnelles de médias en Guinée que sont Agipel, Utelgi, AGP, Remigi, APAC, UPLG, UFSIG et SPPG se réservent le droit d'entreprendre dans les heures qui suivent des actions vigoureuses en vue d'obtenir la libération du journaliste Lansana Camara. Par conséquent, elle demande aux confrères de la presse nationale de rester mobilisés pour contrer ce qui apparaît aujourd'hui comme une réelle menace à l'exercice du métier de journaliste en Guinée. Voilà, Mohamed Barry encore sur ce plateau. Vous avez suivi avec intérêt hier cette actualité, en tout cas cette déclaration a été faite en votre présence. Vous étiez là encore dans la salle. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut finalement analyser sur cette actualité liée à cette situation? Oui, c'est une actualité pour moi qui est grave parce qu'aujourd'hui, il faut rappeler quand même que la Guinée a fait du chemin en ce qui concerne le respect des libertés quand même qui sont attribuées aux journalistes à travers notamment la loi L0D qui a été une loi organique qui a été adoptée le 22 juin 2010, une loi qui consacre la dépénalisation des délits de presse en Guinée et avec notamment les situations dont vous avez rappelé tout à l'heure et le cas récent notamment de l'arrestation de notre confrère Lansana Camara des sites Guinée Live, c'est dit à suffisance aujourd'hui qu'il y a une tentative pour moi quand même qui ne dit pas son nom en ce qui concerne le musellement de la presse, en ce qui concerne le musellement de la liberté d'expression et surtout que tous ces contextes-là arrivent à un moment où la Guinée renoue avec un état de droit parce qu'on le dit quand même que le régime actuel c'est un régime quand même qui est un régime démocratique et il est inconcevable pour nos journalistes malgré tous ces combats qui ont été menés par la presse parce que tous les combats démocratiques de la Guinée, la presse a été une entité qui a joué son rôle de façon responsable et que à l'aboutissement de tous ces efforts qu'on assiste notamment à ces arrestations et pourquoi pas même à ces menaces parce que ces trois cas dont vous citez là n'est qu'une sorte d'expression de d'autres cas qui restent dans l'ombre aujourd'hui, des journalistes menacés. Oui, c'est important d'en parler parce qu'on a l'impression que ces trois derniers cas, en tout cas, que nous discutions aujourd'hui, il y a d'abord le ministre des Télécoms qui a esté en justice contre un organe de presse et voilà, il y a encore un autre, le ministre secrétaire général à la présidence qui a esté encore en justice contre un autre journaliste et aujourd'hui c'est le ministre des Affaires étrangères qui porte
plainte contre notre journaliste. Et cette fois-ci, la situation devient quand même très compliquée parce que même si en 2010, il y a eu, disons, adoption de cette loi L02, organique L02 qui dépénalise finalement les délits de presse, aujourd'hui, on retrouve une situation de diffamation via la presse et on incarcère carrément cette personne. Non, c'est une violation systématique et flagrante des lois de la République. Parce que parce que quand vous regardez même le président de la République lui-même, dernièrement, il s'offusquait le fait que la Guinée, selon lui, entre griffes, n'a pas de journalistes d'investigation. Mais le malheur est que à chaque fois qu'un journaliste mène des investigations en Guinée sur des ministres qui sont commis à des tâches publiques, ça aboutit forcément à la sanction et pourquoi pas à l'arrestation. Ce qui veut dire pour moi que le président, d'ailleurs, il a dit ce fois dernièrement, le dernier rapport de Reporters sans frontières, il a dénoncé le fait que... Il s'est insurgé contre cette situation. Contre le positionnement de la Guinée. Et je pense que ces facteurs de menace, ces facteurs d'emprisonnement, ces facteurs d'arrestation, c'est qu'il faut rappeler que le journaliste n'est pas un supra-citoyen. On est des citoyens qui doivent évoluer sur la base de la loi. Ce que nous demandons en tant que journalistes, c'est le respect des procédures. Parce que dans le cas expressé par exemple de notre confrère Lansana Camara, ce qui devrait être fait, c'est que même parce qu'il a révélé des informations sur le ministère des Affaires étrangères, maintenant si le ministère des Affaires étrangères a une autre information, a donné ce qu'on appelle le droit des réponses, à défaut de cela, le ministre peut porter plainte. Mais la procédure a été biaisée sur toute la forme parce que l'audition, de très longues heures d'audition, ça aboutit à un transfert, notamment à la maison centrale. Ce qui devrait être fait dans cette situation, c'est plutôt une citation directe du journaliste et pourquoi pas déclencher cette opération en ce qui concerne le processus. Donc aujourd'hui, parce que si nous ne faisons pas des enquêtes sur les ministres, si nous ne faisons pas des investigations en ce qui concerne la gestion des deniers publics, je me demande qu'est-ce que va être le rôle du journaliste guinéen. Et notre rôle premier, c'est de dire comment est-ce que cet État est géré. Si c'est bien fait, on le dit que c'est bien fait. Si ce n'est pas bien fait, on informe la population pour que, notamment, l'opinion puisse savoir comment est-ce que l'État fonctionne. Mais c'est décevant que tout ça arrive. Et surtout, vous avez bien fait de rappeler, c'est que toutes ces procédures qui ont abouti, engagées, c'est parce que ces journalistes ont révélé des informations sur des ministres d'État. Des ministres de la République. Voilà. Et donc, ça prouve à suffisance qu'aujourd'hui, si on n'a pas la possibilité de mener les enquêtes par rapport à la gestion des biens publics, je me demande qu'est-ce que va être le travail des journalistes. Donc, aujourd'hui, c'est qu'il faut dire que c'est l'ensemble de la presse qui s'est trouvé être menacée parce qu'aujourd'hui, nous parlons de Lansana Camara. Hier, c'était Kala Bangoura. Avant-hier, Kala Conté. Avant-hier, c'était nos confrères de cette mosaïque à travers Aboubacar Diallo. Et n'oubliez pas, il y a beaucoup d'autres journalistes qui sont menacés de mort parce que tout simplement, ils ont des positions qui ne riment pas avec la position de l'État guinéen. Ce qui est inconcevable. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on soit un État qui a de l'euphorie en ce qui concerne l'adoption des conventions internationales. Pourquoi pas également au vote des lois en ce qui concerne les libertés et que par la suite, ces libertés ne sont pas appliquées. En tout cas, le paradoxe est grand aujourd'hui quand on regarde un peu cette loi L02 qui, en tout cas, dépénalise carrément, disons, les délits de presse, en tout cas par voie de presse aujourd'hui, qu'on se rende compte qu'on porte en instant justice contre un journaliste qui aurait fait, en tout cas, un travail professionnel et qui ne répond peut-être pas, disons, ce cadre de figure, qui ne répond pas, disons, aux normes. Finalement, ce journaliste doit être poursuivi, c'est normal, mais le mettre aujourd'hui, l'incarcérer en prison, c'est autre chose. Finalement, est-ce qu'on n'a pas tendance à assister à une autre manière de piétiner cette loi par les autorités en place? Non, mais c'est évident. C'est évident qu'aujourd'hui, qu'il y a une volonté expresse des autorités guinéennes à faire en sorte quand même que la presse puisse être, c'est-à-dire qu'elle ne peut d'Aboglès puisse planer sur la tête des journalistes en ce qui concerne le travail. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la dépénalisation de cette loi, c'est un acquis. C'est un acquis sur lequel on n'est pas prêt à négocier en tant que journaliste. Parce qu'aujourd'hui, la Guinée est un pays qui vit sur la planète Terre. Et aujourd'hui, qui parle de démocratie,
parle de conformité par rapport aux principes démocratiques. démocratique. Et la liberté, ou les libertés d'expression, ou les libertés publiques en ce qui concerne la Guinée, quand même, pour moi, ce sont des principes démocratiques qu'on doit respecter à la lettre, surtout que la loi a été adoptée par l'Assemblée nationale. Mais je rappelle quand même que, pour moi, en tant que journaliste, ça vient dans un contexte qui laisse à réfléchir. Parce que n'oubliez pas qu'il y a quand même une vague de suscitation à travers des sirènes révisionnistes en ce qui concerne la Constitution. Oui, justement, cette loi est remise aujourd'hui en cause parce qu'elle a été adoptée en 2010 par, je crois, le CNT. Et voilà, si aujourd'hui encore la situation se corse un peu, en tout cas dans le pays, par rapport aux situations, par rapport aux délits, en tout cas des journalistes, je le dis comme ça entre griffes, parce que jusqu'à présent, cela ne s'avère pas que ces articles, en tout cas, l'article publié, en tout cas, ne reflète pas un résultat probant. Tout compte fait, nous partons d'abord en pause, mesdames et messieurs, pour revenir juste après, pour continuer ce débat.